je voudrais vraiment m'éclater sur ce point-là, sachant qu'il est un point de grande valeur spirituelle. Amen. Parce que d'ailleurs, tout commence par l'alliance entre nous et Dieu, entre nous et les autres, entre nous et même la terre. En toute chose, en tout temps, rien ne peut se faire en dehors de l'alliance. L'alliance, d'abord, c'est quoi? C'est un contrat, un accord qui peut être traité entre, ou contracté entre deux personnes ou entre des groupes de gens avec des projets ou des objectifs bien précis. Et il y a dans cette alliance-là les accords qui doivent être respectés scrupuleusement de toutes parts pour donner vie à l'alliance. Alléluia. Ceci n'est pas d'abord une histoire mondaine. Elle commence avec Dieu lui-même, le problème d'alliance. C'est un pacte que vous traitez entre vous et Dieu, ou Dieu avec vous, dans un certain domaine de vie. Je vais y revenir, mais je voudrais, par l'introduction de cette intervention, relater quelques histoires qui m'ont beaucoup étonné dans la Bible, mais qui ouvrent les champs à l'alliance. Genèse chapitre 17, le verset 17e. Quand vous lisez cela, la Bible dit, Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans ou 90 ans, accoucherait-elle? Verset 18e. Puis Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ce qui est important, c'est le verset 19e. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah, pas Agar, ni autre femme, mais ta femme Sarah, celle qui a 90 ans, celle qui est vieille, celle-là, Sarah, va te donner un fils. Et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Père, que ta parole trouve vie dans le cœur de ton peuple. Amen. À chaque phrase, à chaque moment, je prie que tu envoies ton onction Saint-Esprit, afin d'appliquer cela comme une baume au lieu malade du cœur de ton peuple. Ici, je m'efface et que toute gloire te revienne. Amen. Je ne prêche pas pour cet instant seulement, ou pour ce peuple ici présent, mais je prêche à ce moment à tout esprit éloigné et proche. Seigneur, je crois en parlant à un frère et une sœur ce matin, j'aurais parlé à leurs membres de famille, à leurs amis, ainsi au monde entier. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit, je me soumets à ton autorité, afin que Christ soit seul glorifié. Je viens par cet instant paralyser les influences du monde des ténèbres, qui bouchent l'oreille à l'entente, qui bloquent le raisonnement des peuples, et que l'incrédulité s'évanouisse et cède à la vérité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Qui se produisent donc des miracles au travers de cette parole. Père, je te loue pour Jésus-Christ qui a sauvé le monde au moyen de son sang précieux. Béni sois-tu, amen. Abraham a ri. C'est un étonnement. Abraham, c'est un homme âgé à qui Dieu parle. Il lui promet une chose anormale, impossible. Toute sa vie, Abraham n'a jamais entendu un homme lui promettre une telle chose. On peut promettre à Abraham des légumes, de l'argent. On peut lui promettre des troupeaux, mais pas un enfant avec une femme aussi vieille que Sarah. Ça là, ça n'existe pas. Chez le médecin, chez le féticheur, jusqu'ici, ça n'a pas encore existé. Aucun autre ouvrage de cette époque n'a parlé d'une telle histoire
aussi relative. Il s'agit d'une histoire unique à son genre. Un homme âgé qui a une femme dépassée et par la ménopause et par la loi médicale, que Dieu vient promettre un enfant. J'aurais bien voulu entendre Dieu promettre à Sarah la beauté ou le rajeunissement avant la maternité. J'aurais bien voulu entendre Dieu dire à Sarah, écoute Sarah, toi tu ne peux plus avoir d'enfants, mais tu peux adopter les enfants. Mais Dieu vint, il dit à Sarah, par son mari, tu auras un fils. Amen. Dans cette histoire, on a beaucoup plus parlé du rire de Sarah. Et pourtant, Sarah n'est pas la première qui a inauguré cette moquerie. Son mari est le premier. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi on acquise toujours la femme en premier. Jamais compris ça. Sarah a juste respecté la culture de son mari qui s'est moqué de Dieu en ce domaine-là. Dieu parle à Abraham. Qui est Abraham et qui est Dieu? Avant d'arriver à ce chapitre 17. Au chapitre 12 plutôt, Abraham, c'est un homme qui vit à Charan. Il est à la Mésopotamie. C'est un type qui va quitter l'Irak. C'est un Irakien. Pour aller vers un lieu inconnu où ne se trouve ni son cousin ni sa tante. Pas parce qu'il en a besoin ou il en est convaincu, mais puisqu'il y a un Dieu que jusqu'ici Abraham n'a jamais connu, qui n'a jamais été appris à Abraham ni par ses parents, apparaît à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel le Dieu Tout-Puissant. Il lui dit, je vais te prendre de ta patrie, de ta nation, de la maison de ton père, et je vais t'amener vers un lieu inconnu. Étonnamment, Abraham accepte la décision de ce Dieu inconnu jusqu'ici, par ses parents et par lui-même. Mais quand on arrive au verset 17, l'homme qui a accepté au verset 12, au chapitre 12, se moque de ce Dieu-là. Il dit, sorti de mon pays, sûrement il était déjà en conflit avec ses parents. C'est comme ça qu'il a trouvé l'opportunité de sortir. On dirait que ça pouvait se faire avec ou sans Dieu. Ça aurait été facile pour lui. Mais que ce même Dieu dise à Abraham, tu auras un fils avec une femme aussi âgée. Là, ça complique les choses. Alléluia. Amen. Cela peut arriver à n'importe quel homme, à n'importe quelle femme. À cet âge-là, aucune femme jusqu'ici n'a jamais pensé avoir un enfant. C'est fini à 90 ans. C'est fini. La ménopause ne commence pas à cet âge-là, mais bien avant cet âge. Donc, quand on parle d'Abraham, père de notre foi, l'histoire commence par ici. Alléluia. Amen. Je continue à réfléchir. Dieu dit à Abraham, tu vois, je vais te donner un enfant. Pourquoi Dieu dit-il ainsi? Parce qu'Abraham a déjà commis un dérapage. Ce dérapage a été occasionné par sa propre femme. Sarah proposa à Abraham Agar. J'ouvre encore une parenthèse. Femme, si vous ne voulez pas que Ismaël naisse, ne proposez jamais Agar. Votre comportement peut être déjà une proposition que vous faites à votre Abraham. Et ne vous étonnez jamais d'Agar. Amen. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Encore une autre parenthèse. Qu'Agar, qu'Ismaël vive. C'est-à-dire, à ce niveau ici, pour Dieu, il n'y a plus d'enfants bâtards. Il n'y a plus d'enfants de la rue. Il n'y a plus les enfants de la prostituée, ni de la 10e ou 15e femme. Tout enfant vit. Abraham dit non, non, Dieu, tu sais, tu as commis une erreur. Moi, Abraham, même à 100 ans, je peux avoir un enfant. La preuve, Ismaël est là. Je l'ai avec Agar. Mais que tu dises que Sarah peut enfanter. Non, non. C'est pourquoi Abraham dit qu'Ismaël vit. C'est-à-dire, ça peut se faire avec une autre femme, mais pas avec Sarah. Je vais dire à une femme ou à un homme, à n'importe qui est Sarah à ce niveau. C'est-à-dire, tu es dans une phase de la vie où c'est impossible. Ne t'appuie pas sur la foi des autres. Ça peut te trahir, ça peut te détruire, ça peut te déséquilibrer. Cet homme est le mari de sa femme. Mais il ne croit pas que ça peut arriver à sa femme. Bouge ton voisin. Dis-lui, je ne te donne pas ma vie. Comment? Dis-lui, mon miracle n'est pas ton miracle.
Dis-lui encore, si ce n'est pas ton miracle, si ce n'est pas un miracle à ton niveau, il est un miracle à mon niveau. Dis-lui ça. Frère, même si vous dormez sur le même lit avec votre époux ou épouse, le sommeil vous trahira. Amen. Ouais. Et même si vous mourrez les mêmes jours, les secondes vous trahiront. En tout cas de cause, même votre vie continuera à vous trahir. Et donc ici, Abraham a dessus sa femme. Il dit à sa femme, écoute Dieu, moi je ne peux pas croire un seul instant que moi si Nanga Sarah a bota Namboulou. En fait, je suis avec lui depuis Irak. Elle n'a jamais conçu quand elle était jeune. Ce n'est pas à cet âge ici qu'elle peut concevoir. Et vous voyez, l'incrédulité d'Abraham a affecté Sarah. Plus tard dans le chapitre 18, Sarah aussi rit. Elle se cacha derrière les rideaux quand Dieu parla, après avoir mangé. Sûrement elle se disait, je crois avoir fait une belle cuisine, une bonne cuisine. C'est pourquoi ce gars ici est en train de me dire l'année prochaine. Donc, à ton dinan bilo côté, le cos fait le qui est, à l'ignazo, mais moi, je vais lamba, pour un olia. Sur l'année prochaine, quand nous reviendrons, ta femme Sarah, elle ne croit pas. Elle-même ne croit pas. Alléluia. Amen. Je vais vous supplier à l'introduction ici. Même quand c'est impossible pour toi, ne dis jamais c'est fini. Non, non, lève-toi, dis avec moi, je ne dirai jamais c'est fini. Lève-toi, fais un jeu à la main droite, dis je ne dirai jamais c'est fini. Comment? Dis-le encore, comment? Je ne dirai. Il est strictement interdit dans la loi du surnaturel de dire c'est fini. Il y a des phrases qu'il ne faut jamais écrire. Il y a des pensées qu'il ne faut jamais marier. Il y a des décisions qu'il ne faut jamais prendre. Avec le monde spirituel, ça n'a jamais été impossible. Ça n'a jamais été trop tard. Si en toi-même ce n'est plus possible, mais en dehors de toi, ça peut toujours être possible. Ça, c'est une leçon que Sarah n'avait pas. Nous pouvons nous l'asseoir, merci. Sarah crut en elle. C'est pourquoi elle crut que cela ne peut pas arriver. Elle doit avoir consulté les médecins de son époque. Elle doit avoir consulté les ancêtres de son époque. D'ailleurs, en quittant Chara, elle sortait d'un monde idolâtre où la magie, la sorcellerie était une habitude. Elle doit avoir consulté tout le monde. Et tout le monde a donné la même réponse. C'est impossible. Son mari lui-même s'est rassuré que c'est impossible. Même le fait qu'Abraham cherche Dieu, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce type a été déçu par les divinités de sa nation. Sûrement, ils ont consulté les marabouts de leur époque qui n'ont pas trouvé de solution. C'est pourquoi à la recherche de l'inconnu ou de l'impossible, Abraham va rencontrer un Dieu invisible. Vous voyez la foi, il la pose même à un Dieu invisible. Parce que c'est ça la règle de Dieu. Quand vous êtes dans l'eau et que vous voulez vous sauver, même un bois peut vous servir de secours. Tant que vous ne l'aurez pas connu. Et je prie pour vous de ne pas savoir que c'est un bois. Et que lui vous oublie. Sinon ça va mal tourner. Sans l'onction, ça va bouger ici. Nous bénissons cette porte de sortie. Si quelqu'un, après avoir été ici, sort par ici, que les difficultés sortent de sa vie. Amen. Jesus might be. Alléluia. Abraham, Sarah était sous les rideaux, elle rit. Elle rit pour dire, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. La plus grande erreur des chrétiens ou des hommes et des femmes qui viennent à l'église, c'est l'ignorance de la révélation sur les dieux qu'ils prient. Ne vous arrêtez jamais à connaître Dieu par les habitudes ou les circonstances qu'on vous présente. Même moi qui vous parle, ou votre pasteur, ou n'importe quel prédicateur, ne connaît pas suffisamment Dieu. Et Dieu peut être connu par vous plus que par nous. Ça dépend de lui. Jusqu'ici, on a déjà connu les yeux de Dieu, mais pas sa tête tout entière. Jusqu'ici, on a connu les pieds de Dieu, mais pas tout son corps. Toutes les connaissances des hommes sur Dieu est à moins de 10%. Encore qu'il faut ne fût qu'avoir ces 10%. Parce qu'il y a une catégorie d'hommes qui ne connaissent même pas Dieu. Quoi qu'ils viennent à l'église, quoi qu'on les prêche Dieu.
Ils s'arrêtent plutôt à leur intelligence, à leur expérience, à leur capacité. Ça a été le cas de Sarah et d'Abraham. Elle rit comme son mari. Dieu dit à Abraham, à Sarah plutôt, mais Sarah, tu ris. Sarah a préféré mentir. Oh, mais écoute-moi très bien. La femme dira toujours non. Pour se défendre. Il y a des hommes qui cherchent que la femme ait raison ou tort, qu'elle accepte son tort. C'est pas biblique. Oh. C'est pas biblique. Oh. Imaginez-vous, Sarah a transcendé le niveau de défense. Elle est en face de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'elle serait en face d'Abraham? Parce qu'en face de Dieu, elle dit non, elle nie. Et en face d'Abraham. Imaginez-vous. Dieu lui dit, Sarah, tu as ri. Elle répond, moi je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri d'elle. Et pourtant elle a ri. Dieu insiste encore. Elle aussi insiste. Je n'ai pas ri. Parfois quand on veut défendre sa personnalité, quand on cherche à avoir raison, quand on veut éviter d'être condamné, on tombe dans ce genre de fait. Je vous conseille d'être humble. La porte, il faut ouvrir la porte à la connaissance, à la correction, par l'humilité. Le miracle vient par là. Si Dieu était un homme, aucun miracle ne serait arrivé à Sarah. Excusez-moi, pas parce qu'elle a douté, mais aussi parce qu'elle a menti à Dieu. Elle a résisté à Dieu. Mais vous voyez, Dieu va au-delà de nos pensées. Parce que dans cette histoire, Dieu voulait se glorifier. Dieu voulait qu'un homme, un peuple, une nation, une génération les connaissent au travers de ce qu'il est capable de faire. Dieu voulait par cette histoire nous montrer précisément qu'il est tellement, il n'est pas puissant mais tout puissant. C'est-à-dire il va au-delà de nos capacités. Je veux dire à quelqu'un, parfois ça ne dépendra jamais de ta foi. Amen. Ça ne dépendra jamais de ta foi, ça ne dépendra jamais de ta beauté, ça ne dépendra jamais de tes compétences. Il y a des domaines comme ça. Excusez-moi, des domaines où les diplômes n'ont rien à voir. Vous pouvez les présenter, les brandir comme vous voulez. Mais on vous dit ici, on aime plus votre visage que votre diplôme. Ouais. Il y a des endroits où vous allez comme ça, le monsieur vous dit, vous savez que votre nom ressemble au mien à cause de cela. Je vous prends quand même. Vous lui dites, mais je n'ai pas les niveaux, il dit, je vais m'en occuper. Ouais. C'est ça Dieu. Au-delà de l'intelligence, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu révèle à ceux qu'il aime. Je veux que tu voyages avec moi à ce monde-là. Un monde où nous brisons les barrières, un monde où nous violons les principes. Nous disons 1, 0, 0, 1. Ils voient vraiment c'est la nuit, mais toi c'est les jours. Ils continuent et persistent. Vous êtes dans un monde parallèle. Pour eux, c'est la nuit. Pour toi, c'est les jours. Amen. Ouais. Amen. Ça, le monde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sarah rit. Je peux boire cette eau. Cette eau, ça ne me tuera pas. Je passerai la vie. Sinon, nous mourrons ensemble. Nous vivons ensemble. Mais je constate depuis qu'il est là, il est toujours vivant. Donc ça là, c'est de l'eau. Comprenez mon émotion. Ça, ce sont les effets des États-Unis. Là-bas, les gens n'ont pas le temps pour nous. Ils travaillent tout le temps. C'est pas comme en Europe. Et puis ils ont l'habitude de critiquer les Européens. La vie en Europe, c'est la vie des paresseux. Moi, je les ai répondu, non. Vous, ici, c'est la vie des esclaves. Les Européens ont le temps de se reposer. Vous, c'est comme des robots. Vous travaillez. Vous n'avez pas le temps pour vous-même. Bon, excusez-moi, on est en direct. Les États-Unis, j'aime. Alléluia. Mais riez quand même pour que je boive quand même. Alléluia. Bref, c'est incroyable ce qui arrive, mon Dieu. J'aime Dieu à un niveau où je suis tombé simplement amoureux de Dieu. Dieu le sait. Dieu sait que je l'aime plus que ma femme. Non, franchement, je vous dis. Dieu sait que je l'aime plus que mes enfants. Si on me demande de faire le choix entre moi et Dieu, je choisis Dieu. Imaginez-vous. Un choix entre moi et Dieu. Je choisis Dieu. Alléluia. Il parle comme ça, Sarah. Sarah ne s'imagine pas. Jusqu'ici, Sarah n'est pas celle qui a parlé en premier avec Dieu.
C'est normal pour Sarah de rire. Elle a connu Dieu par son mari. Son mari lui dit, écoutez, Dieu m'a parlé de te prendre et partir. Et elle se rit de Dieu quand Dieu lui promet des choses qui vont à son avantage. Des choses pour son bien-être. Mais Sarah se rit de Dieu. Comme je disais, bien aimé, et j'insiste, les pensées de l'homme sont totalement séparées, opposées, différentes de celles de notre Dieu. N'oubliez jamais ça. Ne commettez jamais l'erreur de limiter Dieu par votre capacité. Amen. Ne dites jamais, comme moi je ne peux pas, c'est la même chose pour Dieu. Écoutez, nous avons été créés à son image et selon notre ressemblance, c'est vrai. Mais il s'est passé entre la création et maintenant une chose, le diable est descendu sur la terre. Quand Dieu créa l'homme, le diable n'était pas sur la terre. Il s'est passé beaucoup de choses qui nous ont déformés. Au point que être à la ressemblance de Dieu, à son image et à sa ressemblance, devient un défi. On peut l'être pour un temps, mais pour toujours, ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Alléluia. Alors l'histoire continue comme ça. Finalement, Sarah qui a douté, Abraham qui a douté. En fait, je vais bien dire, quand c'est tellement impossible et difficile, quand ça traîne, parfois on néglige, on doute, on désespère. Mais que Dieu soit loué parce que quand il agit, on finit par se réveiller de sa tristesse et on s'en réjouit. Alléluia. Ce qui est arrivé à la vie de cet homme et de cette femme est une histoire qui nous introduit finalement au message sur l'alliance. Comment est-il arrivé qu'une femme aussi âgée comme Sarah, d'un homme aussi vieux comme Abraham, naisse un beau garçon comme Isaac? Lève-toi, petit garçon. Lève-toi. Vous avez une réponse. Si moi qu'Isaac était de ce genre, si pas Isaac, David. Mais lui, il ressemble beaucoup plus à David à cause des cheveux. Au Kassai, on appelle ça, il est un peu comme Sakamwabi. David avait une telle beauté. Vous savez, selon la Bible, ça a été décrit comme ça. Lève-toi encore. C'est un sujet d'adoration. C'est un sujet d'adoration. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et de ce couple vieux où les entrailles ont été en phase finale de la vie, est né Isaac. Exactement comme Dieu avait promis. Exactement comme Dieu avait promis. Et ma démarche à ce niveau, c'est de savoir qu'est-ce qui a été la motivation principale. Qu'est-ce qui a été l'agent qui a causé ce miracle dans ces couples. Et pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? J'ai la réponse, l'alliance. Il y a eu un catalyseur entre Dieu et ce couple. Amen. Il y a eu un pont entre Dieu et ce couple. Ce pont, cet élément majeur s'appelle l'alliance. Il y a des choses qui ne vous arriveront jamais, même quand vous le voudrez, même quand vous y croirez, simplement parce qu'il n'y a pas de pont entre vous et Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas comparer ma vie à la vie des autres. J'aime bien dire Dieu merci pour ce qu'il fait avec les autres. Mais je m'attends à ce qu'il fera avec moi. Si ce qu'il fait avec les autres est important, ça me motivera. Mais ça ne me donnera jamais, ça ne m'excitera jamais à plonger dans la vie des autres. Simplement parce que c'est d'abord un problème d'alliance. Ouais, un problème d'alliance. On peut être ici avec les pasteurs, ils ressuscitent les morts. Je me tiens là avec la même formule. Aucun mort ne se tient debout. Je n'ai pas à pleurnicher. Parce que ce que Dieu lui a dit n'est pas exactement ce qu'il m'a dit. Et s'il y a une crise dans ce monde actuellement, c'est la crise par rapport à la découverte. Nous n'avons jamais réussi jusqu'ici à découvrir quel est le plan de Dieu pour notre vie. Comment Dieu va-t-il fonctionner avec nous? Et pourtant, des Genèse, Apocalypse, ces histoires existent comme des modèles, des informations sur la façon pour nous de savoir comment nous pouvons arriver à connaître Dieu, à vivre avec Dieu, à faire avec Dieu. Ce qui est arrivé à Abraham et Sarah n'est pas arrivé à Gédéon. Ce qui est arrivé à Abraham et Sarah n'arrive pas à tout le monde. Parce que l'alliance
est différente. Et comme je l'ai dit, l'alliance est un contrat, c'est un accord, un pacte. Et dans ces cas ici, là, le pacte a été traité entre Dieu et ses couples. Amen. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut savoir de l'alliance? Dans une alliance, il y a des éléments majeurs, des éléments principaux qu'il ne faut jamais oublier ni négliger. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas encore une alliance. Ce n'est pas encore une alliance. Depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a eu ces éléments et ça existe comme ça. Dans une alliance, il y a le serment. Alléluia. Le serment, c'est quoi? C'est la parole qui est prononcée. C'est un jugement, une déclaration qui vient cimenter l'accord. Par exemple, quand nous parlons des problèmes de guerre dans le monde, quand nous parlons du conflit ou des divorces, la cause principale de toutes ces divisions, de toutes ces guerres, si vous faites des examens, vous verrez, c'est la violation d'un accord. La violation d'un accord. Le problème de l'alliance, c'est qu'elle est générationnelle. C'est ça le problème de l'alliance. C'est pourquoi dans le domaine de la délivrance, quand il s'agit des liens, de célibat et consorts, nous en parlons jusqu'à l'église. Même après que nous ayons accepté Jésus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça c'est un problème générationnel. C'est-à-dire, tu peux ne pas exister, mais ton sang peut être engagé à une alliance avant ton existence, par ceux qui ont vécu avant toi. Amen. Il y a un serment, et ce serment est déclaré. Il est en même temps scellé. S'il n'y a pas de serment, il n'y a pas d'alliance. Il y a une parole. C'est la réponse à la question pour laquelle nous posons de temps en temps. Il y a certaines familles qui sont nées comme ça, les gens sont heureux. Dans cette famille-là, ils sont riches, ils prospèrent. Il y a d'autres familles, les gens sont malheureux. La même chose dans certaines nations. Vous vous posez des questions, pourquoi il y a l'inégalité? Aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement que le développement d'une nation ne dépend pas forcément de ses richesses de sous-sol. Non. Ça dépend d'abord de ce qu'il y a dans la tête et dans les accords spirituels. Je suis désolé de vous dire, je suis congolais, mais la cause principale des inégalités que nous vivons au Congo, elle s'appelle la violation d'accords spirituels. Ouais, je peux vous le démontrer. Vous pouvez aller voir même les grands-pères de tous les occultistes pour lui poser cette question que je vous donne la réponse. Il ne peut pas me contredire, à moins qu'il soit ignorant. Les accords, quand on les viole, c'est fini, ça change les choses. Tout peut bien commencer, mais une fois qu'il y a violation d'accord, ça commence à déséquilibrer. Ça peut mal commencer, mais dès que vous respectez, vous rétablissez l'accord, les choses changent de direction. Et donc ici, il y a un problème. Dans notre vie de tous les jours, il y a un problème. Le problème sur les éléments de l'alliance, le serment. Dans ce problème de serment, le plus grand problème, c'est d'abord la qualité. Selon Hébreux 7:5, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La qualité de la personne avec qui vous avez traité alliance est d'une importance capitale dans une alliance. Parce que vous serez confronté. Une fois que vous êtes en alliance, c'est comme un signe qu'on met sur votre front. Désormais, tout le monde va commencer à vous envier. Et on va vous tester par toutes les forces spirituelles d'abord. Alléluia. Je ne sais pas si je suis très haut. Je fais un effort que je sois très compris sur ce point. Parce que ce sont des choses sensibles que nous disons ici. Quand vous traitez une alliance, viens la grande. Je l'aime beaucoup, cette petite. Non, tu es trop pris. Viens. Comme tu es un peu libre. Ça t'apprendra d'être engagé. Voilà. Amen. Si je traite alliance avec ces garçons, la valeur de l'alliance que je traiterai avec lui, elle n'est pas une grande ou petite valeur tant que nous n'avons pas connu nos valeurs personnelles. Qui suis-je et qui est-il? Or, toute alliance que je ferai avec lui, il y a comme une marque sur le front qui s'engage. Partout où les garçons ici passera, vous êtes le monde entier où il passera. Il sera confronté à l'épreuve des autres personnes qui vont chercher à tester l'efficacité de cette alliance, qui vont chercher à l'interdire l'accès au bonheur de l'alliance. Et malheureusement ou heureusement pour les garçons, il peut échouer ou réussir si l'alliance qu'il a traitée, ici je parle du supérieur et l'inférieur, si moi qui est supérieur dans l'alliance traitée avec ces garçons,
je suis faible par rapport à vous, il échouera. Parce qu'on va le tester par le plus fort que moi. Et il peut avoir la parole de l'Alliance qui lui dit, petit, il sera président de la République. Mais tant qu'il marche au milieu de plus grands que moi, cette parole que j'ai prononcée sur lui restera que des rêveries pour lui. Mais ça sera nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Là, viens, comment tu t'appelles? Michael. Oh, pas Jackson, hein? Sûrement, c'est le nom d'un archange. C'est bien. Parce que ça ne commence pas par le bénéficiaire, ça commence par l'archange. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez la réalité. C'est ça le problème de l'Alliance. Avec qui avez-vous traité l'Alliance? Pose la question à ton voisin, avec qui as-tu traité l'Alliance? Parmi les alliances, il y a l'alliance spirituelle, il y a l'alliance terrestre, il y a l'alliance financière, matérielle, environnementale. Mais la plus grande de toutes les alliances, elle est d'abord l'alliance spirituelle. Alléluia. Parce que ce monde visible n'existe pas par hasard. Ce n'est pas un savant de ce monde qui a créé ce monde. Ce monde est une conséquence directe et logique de la pensée ou du génie des forces spirituelles. Et si vous voulez découvrir l'origine d'une force spirituelle, c'est dans Genèse, premier chapitre. Dieu. Il est le seul qui se présenta pour dire, le monde ici m'appartient. Il décrit en disant, la terre était informe et vide. Aucun autre ouvrage ne l'a contredit. Même les savants les plus avisés, Einstein, Galilée, et même des nouveaux savants, n'ont pas atteint ce niveau. Alléluia. Et la terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme. C'est le Dieu connu qui avait de l'abîme. On peut bien entendre ça. On n'a jamais vécu ça. Mais il dit qu'il y avait de l'abîme, Dieu lui-même. Maintenant, quand vous venez sur cette terre, vous devez d'abord avoir conclu une alliance spirituelle. Or, toute alliance que vous allez conclure sur cette terre, avec un autre esprit, que l'esprit qui a créé cette terre, est une alliance faible par rapport au créateur de la terre. Parce qu'il en est propriétaire, donc il est supérieur. Il est supérieur. Je donne un petit témoignage, un exemple dans les témoignages. Mon beau-père, mari de ma grande soeur, deuxième de la famille, il avait atteint le niveau de 12e dan au niveau de la Rose-Croix. À ce niveau-là, écoutez ce qu'on lui a dit. Si quelqu'un, pasteur Didier ou prophète Élie, ose t'imposer la main, il devient fou. Tu as atteint tellement un niveau élevé que si un pasteur venait s'aventurer autour de toi, là, il devient fou. Et si un jour tu essaies de violer cette alliance-là, toi-même tu meurs. Mais tu ne vas pas mourir directement comme ça par mort subite. Tu commenceras par perdre tout ce que tu as reçu chez nous et on va te ridiculiser, ensuite tu mourras. Alors nous sommes allés prêcher ce beau-père-là, la parole de Dieu. Il nous écoutait, il voulait bien, mais il nous regardait, il avait pitié de nous. Écoutez comment se disait-il. Ce garçon ne sait pas que j'ai les médicaments de la folie dans mon corps. Il suffit pour lui de m'imposer la main, il devient fou. Alors il est allé consulter ses amis qui l'ont renforcé. Papa, ne cherche pas la mort aussi préméditée de tes enfants. Amen. Ne le laisse pas. Tu sais, Jésus peut être grand maître, mais à ce niveau où tu as atteint, n'ose pas. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle je vous donne l'information, vous qui travaillez à l'évangélisation. Parfois vous êtes en face des gens qui ont vraiment besoin de changer de camp, venir dans notre camp, mais ils n'arrivent pas. Parce que les alliances qu'ils ont traitées les ont démontré que ce sont des alliances aussi puissantes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre intelligence soit renouvelée. Amen. Que la lumière de Christ apparaisse dans votre vie. Alléluia. Et bien aimé, malgré ça, nous sommes allés en chaîne de prière. Nous ne savions pas ce qu'a été son accord. Et nous l'avions prêché. Il tremblait comme ça. Mais comme on avait déjà commencé à le punir dans ce monde-là, il a fini par se mettre à genoux et il a accepté Jésus. Les jours où il accepta le Seigneur, notre beau-frère, beau-frère plutôt, a commencé à se cacher dans des chambres en priant pour nous. Chaque matin, il était le premier à se lever pour poser la question à son fils aîné, à moi-même. Bon amour, qui bien? Comment ça va? Nous, on ne savait pas pourquoi. Il a observé après une année, il est allé dire à ses amis, mes frères, mais ça fait une année, tu sais que ces petits-là ne sont pas tombés dans la folie. Or, dans ce monde, on avait appris
que c'était le niveau tellement élevé qu'à ce niveau-là, il pouvait même se faire invisible. À ce niveau-là, il pouvait même faire des voyages astrales. Il pouvait à la fois être en France, en Belgique et au Congo. À ce niveau-là, il pouvait lire les étoiles des gens et connaître leur destinée. Il pouvait à ce niveau-là manipuler même leurs étoiles. Déjà. Et pour lui, il savait qu'il n'y avait que sa loge mystique qui pouvait justement mettre terme à son influence. Mais qu'en dehors de cette loge, aucune autre influence ne pouvait. Or, l'erreur, c'est qu'il était ignorant de ce que je prends ce matin. Alléluia. Il n'avait pas encore défini la valeur spirituelle de sa loge et la valeur spirituelle du créateur de la terre où se trouve sa loge. Vous savez pourquoi Dieu est plus puissant que Satan? Parce que jusqu'au moment où je vous parle, Satan n'a même pas une parcelle dans la terre de Dieu. Quoi qu'il fasse sur cette terre. Même Satan habite sur la terre de Dieu. Vous voyez? À ce niveau où Satan est locataire, ça signifie, dans les langages surnaturels, il est sous contrôle de Dieu. C'est ça que ça signifie. Et donc, courir derrière Satan, il n'y a pas de folie comme ça. Avant que Dieu n'existe pas ou Dieu te le tolère. Mais si Dieu apprend que toi, tu as négocié avec Satan à son mépris, vous entrez en guerre contre Dieu. Or, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça a été trop gentil de dire comme ça. Mais je peux vous dire la vraie version. Dans l'interprétation littérale de cette chose, ça signifie aussi que le supérieur maudit l'inférieur. Ça marche, hein? Si toi tu comprends, c'est que Michael a compris. Si Michael a compris, même les chaises peuvent dire Amen. Amen. Parce que nous, là, on a tous compris. Bien aimé, je vous exhorte et je vous encourage à ne jamais nager dans l'ignorance ou dans les sentiments, dans ce qu'on appelle les accords ou les alliances. Attention. Attention. Je vais d'abord parler des alliances, par exemple, conjugales. L'homme que tu maries, la femme que tu épouses, est en train, en fait, de devenir la vraie définition de toi. Si tu veux sortir de l'Éden, marie-toi à Ève. Si tu veux sortir de l'Éden, marie-toi à Adam. C'est une alliance qui a été violée et qui a porté des conséquences néfastes. Et aujourd'hui, les gens ignorent les causes des échecs. C'est sur l'alliance. Tu deviendras ce que l'alliance dit de toi. Absolument. C'est comme ça, vous voyez, il y a des gens, ils croient à tout prix. Je crois que je l'aurai. Tu ne l'as jamais eu. Tu as même cru plus que ceux qui l'ont eu. Pourquoi ça ne t'arrive pas? Parce qu'au-delà de ta foi, au-delà de tes efforts, il y a un contrat qui a été traité. Et tu es contrôlé par rapport à cela. C'est ce contrat qui définit tes limites. En réalité. C'est ce contrat qui définit ta destinée, sa longueur et sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. C'est pourquoi, bien-aimés, n'ayez pas honte de l'évangile. Ne soyez pas complexés quand vous parlez de Jésus. Il n'y a pas plus grand que lui. Dans tous les mondes spirituels, dans toutes les sphères spirituelles, Jésus est reconnu, pas comme maître, mais grand maître. Qu'on ne vous trompe pas. Et quand vous prenez la liste de tous les grands maîtres, vous mettez là, et leurs manifestations en termes de projection linéaire ou spirituelle, ils vous diront, personne n'a dépassé Jésus. Là, je parle aux scientifiques, déjà. Je parle à ceux qui lisent des astres, déjà. Même à ce niveau-là de la métaphysique, on reconnaît que Jésus est un grand maître. Et les exploits de Jésus ont été plus grands que tous les autres exploits. Qu'on ne vous trompe pas. Mais comme chacun peut faire la publicité de son réseau, alors on a tendance à dire, chez moi ça va bien, même quand ça ne va pas. Qui fera la publicité de l'autre? Alors déjà, je vous encourage, cessez d'être complexé. N'ayez pas honte. Il y a des gens qui ont honte. Il marche sans Bible, il est chrétien. Il n'aime pas qu'on dise qu'il est chrétien. Il est chrétien à l'église parce qu'il croit que Jésus est inférieur ou faible. Frère, Jésus, Yoshua. Oh, c'est qui mon tour. Amen.
La Bible dit, sentez combien il est bon. La Bible dit, dans les cieux. Là, on vous présente la valeur de la personne avec qui il faut traiter l'alliance. On dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Vous imaginez que le ciel, la terre et sous la terre lui sont soumis. Et ça ne s'arrête pas à la théorie. La pratique démontre. Il a quitté les cieux. Il n'a pas quitté Europe, France. Non, non. Il a quitté les cieux. Il est descendu sur la terre. Et vous savez pourquoi Jésus a-t-il produit des miracles sur la terre? Ce n'était pas pour faire les beaux yeux. Pour démontrer qu'il n'y a pas d'impossible. Il a ressuscité les morts. Il a marché sur les eaux de la mer. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a ressuscité les morts. Il a redressé les dos courbés. Il a guéri les lunatiques. Tout problème de ce monde, Jésus l'a résolu sur la terre. Pour vous, il a même apaisé la tempête après un sommeil. Avez-vous déjà vu ça? Sans gêne et prière. Moi, Bila, il se réveille. Hey, tempête, apaise-toi. C'est comme s'il parlait à un enfant. Hein? Jésus. Frère, il y a des alliances. Mais d'abord spirituelles. Il faut la contracter avec celui qui est plus grand. Plus élevé, plus supérieur. Frère, ne tombez pas dans les pièges de traiter alliance avec une force spirituelle qui sera confrontée à d'autres forces et qu'elle soit regardée comme faible. Ça va mal finir. Et je n'aime pas ça. Parce que vous savez, quelqu'un me disait, papa, son matin, son mapé au réel, pour me lâcher, parce que tu sais, quand tu montes, plus le danger devient grand de descente. Alors si tu n'as pas d'oreille, tu tomberas sur un rocher, la tête va s'écraser. Alors il faut faire attention. Parce que déjà, il faut le savoir. Le principe de Jésus, c'est que c'est un Dieu jaloux. Ça signifie quoi? Il contrôle les hommes sous la terre. Il vérifie avec qui vous avez fait alliance. Dès qu'il découvre que l'alliance que vous avez traitée, ce n'est pas avec lui, sa jalousie lui pousse à la vengeance. Et combien sa vengeance est grande. Imaginez-vous ce que Dieu a fait dans le passé, dans la vie de Pharaon et l'Égypte. Avez-vous déjà pensé à ces choses? Les uns diront ce sont des mythes, mais moi j'ai vécu avec mon beau-frère. Ce ne sont pas des mythes. Jusqu'aujourd'hui, on l'appelle Père Abraham. Papa, il s'est converti. Il n'a pas honte. Il est allé voir tous ses amis rosicruciens, même ses maîtres. Il les a regardés en face pour leur dire, chez vous là, c'est faible. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Il faut dire aux gens, vous avez une puissance, mais pas la toute puissance. Et on lui a promis, par délai, la fin de sa vie. Il est toujours vivant. Beaucoup de ses amis sont morts, mais lui est toujours vivant. Et étonnamment, pasteur, quand il était dans la Rose-Croix, il s'est tapé beaucoup d'argent. Mais avec des conditions. Par exemple, il voulait bouffer notre sœur. Si on n'était pas prudent. Parce qu'on a fait une réunion familiale, on a dit, papa, tu peux toucher à tes oncles et à tes cousins. Mais quand on a touché, il le sait. Ça va mal finir. On lui a dit ça. C'était notre grand frère aîné. Il lui a dit, nous entrons en retraite familiale. Ah bah, tu ne touches pas. Quand on l'a délivré, on est allé dans sa chambre à coucher. Il avait une chambre où, une partie de la chambre où personne ne peut entrer. Il y avait là des toges, des livres. Il avait atteint le niveau, il peut faire même une opération. Dans ce niveau-là. Parce que là-bas, il faut même des opérations mystiques sur le corps des gens. Pour vous introduire et vous impacter les forces. Il avait peur. Il y avait des présences des gens à la maison. Il marchait, il mangeait des esprits. Alors, il avait peur que tout ceci tourne mal. Mais quand il a rencontré le plus grand, il a pris honte. Il a dit à ces gens, un peu comme Gédéon qui disait aux gens qui sont venus chercher son père, il a dit, mais si votre bal est grand, s'il est fort, c'est lui-même, papa. J'aime Élie le Tishbite. Je suis sûr qu'il avait décrit dans quand le prophète de Baal est en train d'invoquer Baal. Élie s'est rié, il dit, non, il dort. Il a envoyé, il doit être apparu à Bruxelles. Invoquez le plus fort. En flamand, peut-être il entendra. Ils ont tout fait. Élie était tranquille. Parce qu'Élie savait, à ce niveau ici d'alliance, c'est le supérieur. Comment? Non, notre Dieu est El Shaddai. Il a dit à Abraham dans Genèse 17, marche devant moi, sois intègre. Je ne suis pas un Dieu faible. Je ne suis pas un Dieu puissant. Mais je suis un Dieu tout puissant. La Bible dit, même le ciel des cieux ne peuvent le contenir. Hein? Même le ciel des cieux. Il y a un roi à Babylone. Il se faisait roi. Il a dit, c'est avec ma sagesse et ma force que je me suis bâti ce royaume. La Bible dit,
Dieu lui a dit, toi, c'est pas moi mais toi. Dieu l'a laissé en vie. Il a rendu fou. Le monsieur s'est transformé en chèvre. Il broutait l'air. Il avait des ongles qui poussaient. Et puis il a dit, moi, Nabucodonosor, quand la raison m'est revenue, j'ai reconnu qu'il y a un Dieu. Avec qui avez-vous traité l'alliance? Alléluia. Église, réjouissez-vous. Je répète, réjouissez-vous toujours. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est à moi est plus fort. Celui qui est à moi est plus fort. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pas pour rien que Dieu envoya avec un bâton, ça j'aime. Dieu envoya Moïse, pas avec des anges, mais avec un bâton, en Égypte. Vous entendez ça? Quelle humiliation! Dieu a ridiculisé la puissance de Pharaon, toute la sorcellerie de l'époque. Dieu l'a ridiculisé par un bâton, avec un homme faible comme Moïse. Quel Dieu! Vous savez que les jours où Satan fut précipité du ciel sur la terre, Dieu ne bougea pas sur son trône, il fut précipité par ses collègues. Quelle humiliation! Oh non, mais on a un Dieu terrible, my God. Non, on a un Dieu. Maman, on a un Dieu. On a un Dieu. Il y a des dieux, mais lui, il est l'unique Dieu. Je suis fier quand je parle de mon Dieu. Oh, alléluia. Je vois des gens en train d'avoir honte, de battre les retraites. Vous, chrétiens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Nous avons une alliance merveilleuse. Elle n'a pas été, frère, notre alliance a été traitée avec le Dieu très haut. El Elyon. El Elyon. El Elyon. C'est le Dieu très haut qui a traité alliance avec nous. Par l'entremise de Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a les fils a la vie. Dans Jean 1,12, la Bible dit, maintenant il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes plus enfants de Belgique. Nous sommes plus enfants de nos parents biologiques. Nous sommes plus enfants de ce monde. Mais nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Je ne sais pas, que faisons-nous de la vie chrétienne aujourd'hui? Pourquoi avons-nous aussi tombé? Sommes-nous tombés si bas au point que nous croyons, les gens, il suffit d'entendre parler d'un occultiste, tout le monde tremble. J'aime David, quand il voit Goliath, il trouve l'opportunité. Goliath était tellement gros que la pierre ne pouvait pas le rater. Voir l'intelligence des hommes qui ont une alliance avec Dieu. David a regardé, mais j'ai tué déjà l'oiseau avec une pierre. Et lui ici, il est trop gros comme ça. Comment je vais rater la cible? Pendant que 40 jours entiers, des hommes bien formés, en commençant par les rois, tous tremblaient et fouillaient. Mais l'homme qui était en alliance avec Dieu, qui connaissait la valeur de la personne avec qui il était en alliance, il a regardé Goliath comme une opportunité. Il a dit aujourd'hui, pas demain, pas un autre jour, mais aujourd'hui. Il n'a même pas dit je vais d'abord en retraite et je reviendrai. Aujourd'hui, toi, Goliath, je couperai ta tête. Est-ce que ces choses sont des mythes? Papa, j'ai confronté ça à ma vie. Parce que j'avais atteint un niveau où je commençais à douter. J'ai dit, Makambo Ezakaba Masolo Kaka. Alors j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, écris une histoire avec moi. Comme ça, ça va me rassurer. Mais quand ça pas ça. Un jour, une prophétesse est venue me voir. Écoutez, ça c'est quelque chose de cette année. Elle me dit ceci, le Seigneur me montre, tu vas rencontrer le président des États-Unis d'Amérique. Ou son représentant. Moi je ne fais pas la politique. Moi je ne suis pas militaire. Je l'ai rencontré. Moi ok. J'ai pris la photo, la prophétie. J'ai mis sur vidéo. Sur mon téléphone. Moi je ne doute pas la parole de Dieu. Au contraire, j'essaie de tout avaler. Pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Je suis allé chez Dieu. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, touche la bouche de cette femme, dis-lui, j'ai menti, ce n'est pas Dieu. Mais si tu ne demandes pas, je prends ça comme vrai. Mais si tu ne m'accomplis pas, je sais que le monde des ténèbres me recherche. Et je peux être utile pour le monde des ténèbres. Si tu ne fais rien. Oui. Vous priez un Dieu éloigné, moi je prie un Dieu présent. Père, je suis fils. Moi je ne suis pas le neveu de Dieu, je suis son fils. Ouais. Je ne suis même pas son voisin.
Parce que parfois il y a des relations comme ça. Vous allez être comme si c'est votre voisin, le papa des voisins. Cette bouche-là, je parle comme ça avec raison. Parce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Moi et cette petite, nous sommes allés aux États-Unis. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des écoles à King, non? Je ne sais pas si on t'a présenté. Non, on est de l'église là. J'ai une école King Sam School. Et étonnamment, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, ils ont fait la sélection des écoles privées et il est tombé sur mon école. Amer est tombé sur mon école King Sam School. Allez sur internet, cliquez, vous allez voir. Il est tombé sur mon école. Il a dit c'est là-bas que nous allons lancer notre projet. Et moi je suis aux États-Unis. Quelle opportunité. Amen. Donc vous savez, faites-vous grosse gueule pour Dieu. Amen. Et vous donnera des opportunités, je vous dis. Dieu sait qu'il suffit pour lui de me gratter un peu, je vais crier. Dieu le sait. Et curieusement, moi je suis là, aux États-Unis, Papa Wango. Et l'ambassadeur et le ministre de l'enseignement viennent là-bas à l'école. J'apprends la nouvelle. J'appelle la prophétesse. Je lui dis, toi-même, si tu n'as jamais été prophétesse, mais par cette prophétie, tu deviens prophétesse. Ouais. Et, frère, c'est tout le monde qui m'appelle maintenant. On a besoin de connexion avec l'ambassadeur. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que l'ambassadeur n'a rien fait pour être là. Moi, je ne le pensais pas. Mais Dieu, qui est le maître des esprits, a dirigé l'esprit vers ce lieu-là. Parce qu'il avait dit, et puisque moi je lui ai dit, je vais me rassurer que toi, Dieu, tu n'es pas le Dieu du passé. Frère, je peux vous démontrer, si vous avez un couteau, vous voulez me tuer à cause de Dieu, prenez-le maintenant, tuez-moi. Je mourrai calmement. Ne croyez même pas que le ciel va souffrir pour vous tuer. Hein? Moi, je mourrai. C'est le fait que j'ai fait à Dieu. Je dis toujours à ma femme quand je monte dans l'avion, maman, je vais mourir vers Dieu. Si je vis, gloire à Dieu. Parce que j'ai atteint cette ascension-là, où je crois sincèrement et totalement que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas autre plus puissant que notre Dieu. Les jours où j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai traité l'alliance avec le supérieur. Tout lui est soumis, frère. Comment vous pouvez savoir que Dieu est tout puissant? Vous savez, la Maïkari, la Rose-Croix, franc-maçonnerie, toutes les maisons mystiques que vous connaissez là, ils sont adeptes de Satan. Ce sont des représentants de Satan. Or, regardez la faiblesse de Satan. Il a une prison au ciel. La Bible dit, il y a l'enfer qui est préparé pour lui. Ça limite la force de Satan. Parce que personne ne peut t'arrêter s'il n'est pas plus fort que toi. Vous voyez? Même Satan a une prison. Donc, je ne peux pas aller vers quelqu'un qui a une prison, il sera arrêté, et de laisser celui qui va l'arrêter. Et je ne peux même pas fléchir devant ceux qui sont avec Satan. Jamais. Jamais. Je ne peux pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire ce matin ceci, et je veux que vous le sachiez très bien. Nous avons une alliance supérieure, merveilleuse et puissante. Le serment a été prononcé. Nous avons accepté Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans ce serment. Et Dieu, par Abraham, nous a bénis. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Nous sommes dans cette alliance avec Dieu. Nous ferons des exploits. À partir de cet instant-là, frère, moquez-vous des sorciers, des magiciens. Ne soyez plus dans la position de supplication quand vous livrez les combats spirituels. Mais soyez dans la position d'autorité. Parce que vous êtes dans l'alliance avec le Tout-Puissant. Montrez à Satan vos armes, toutes vos armées, et battez-les. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est tout-puissant. Tu peux le dire à ton voisin? Dieu est tout-puissant. Et maintenant ma question. Tu appartiens à quelle alliance? Avec qui as-tu traité l'alliance? Ton alliance est à quel niveau?
des violations d'alliance ou il est en bonne santé? Parce que l'autre problème, c'est celui-là. Beaucoup ont déjà violé l'alliance. Il y a des gens comme ça. Il prie, mais il est dans une loge. Il prie, il est encore dans le fétichisme. Il prie, il est encore dans la sorcellerie. Quand ça ne va pas, allons voir les sorciers du coin. C'est une violation d'alliance. C'est une violation d'alliance. La Bible dit, les arbres se sont réunis pour choisir les rois. En posant la question à Olivier, l'Olivier dit ceci: moi, je ne peux pas entrer dans votre gel. Dans vos élections, vous me trouverez. Moi, ma place est dans la maison de Dieu. Frère, vous êtes déjà dans l'alliance scellée par le sang. Les actes, les signaux d'alliance, c'est le sang de Jésus qui a été versé. Vous ne pouvez plus aller ailleurs. Vous ne pouvez plus. Même quand vous êtes malade, même quand ça ne marche pas, croyez en Dieu. Et notre Dieu est tout puissant. Frère, c'est que Dieu ne t'a pas donné, le monde ne te le donnera pas. N'oubliez jamais, si le diable te donne 10, beaucoup. Ah, tu as bien dit, maman, tellement. Tellement. Félicitations. Tu peux répéter ça? Il te vole combien? Non, tu avais bien dit auparavant. Il te vole beaucoup. Si Satan te donne 10, il te vole. Et parmi les choses qui te volent, la chose qu'il ne faut jamais perdre, la vie éternelle. Amen. Je ne vais pas finir ma course en enfer. L'enfer est réel. Oui, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Il faut y croire. Bien aimé, le temps est à... N'ayez pas peur. Je suis allé dans un village vers le Bas-Congo, à Kinshunga là-bas. J'arrive là, il y a un féticheur. Soi-disant féticheur. Quand vous traversez la rivière, il faut d'abord faire des cérémonies et dire des paroles. Si vous ne dites pas, même si vous faites le commerce là-bas, ça ne marchera pas. Mon argent, que le chef coutumier ne m'a pas donné, je vais acheter des histoires créées par mon Dieu. Et ce papa-là doit m'interdire. En vertu de quoi? Et je suis entré, quand j'entre, on les appelle les bouddhistes, les chefs là. Quand j'entre dans les villages là, tout le monde me rappelle que toi tu n'as pas respecté les règles des jeux. Alors comme je n'ai pas respecté les règles des jeux, ils m'ont fait les aventures. Je vous dis la vérité, je n'ai pas bien dormi la nuit. Et je n'ai pas bien dormi la nuit. C'était comme des mirages. Mais je crois que c'était associé à mon émotion aussi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Tellement on m'a parlé de sa force, j'ai commencé à imaginer sa force. Et Dieu merci, le matin est arrivé. Papa, le matin, tous les villages est vide. Les gens sont partis. Pourquoi? Parce que le Messie veut me faire la guerre. Et je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je me réveille au village comme ça, je vais dans des maisons, déjà il n'y a personne. J'écris aux gens, personne ne répond. Ah, j'ai compris que c'est sérieux. Vers 10 heures, le Messie apparaît lui-même. Basta. Allez, regardez, c'est comme un Kizeni. Oh, c'est lui le chef. Après, j'entends vers la rivière là, comme des agitations, ainsi de suite. Je me rappelle de ce qu'on m'avait dit, qui se transforme en bois, des choses pareilles. Frère, plus de 450 fois la Bible dit, ne crains point. Plus de 450 fois. Même quand tu verras Satan lui-même en face, n'aie pas peur. Il y a en toi plus fort que lui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite Bible du Nouveau Testament. Je suis allé vers lui. Je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Toi, au Seigneur, tu seras sauvé. Sinon, tu mourras. Tu ne peux pas être chef sur la terre, créé par Dieu, sans l'appartenir. Je l'ai amené à Jésus-Christ. 2 jours après, les gens du village sont arrivés. J'ai prêché tout le village. Je suis rentré en vie avec mes marchandises, en plus de bonus. C'est lui qui est à nous et plus fort, bien aimé. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, frère, je t'annonce la bonne nouvelle. Nous sommes dans une alliance perpétuelle. Nous sommes dans une alliance authentique. Dieu est tout puissant. Nous sommes en Jésus-Christ. Jésus est en Dieu. L'ennemi ne peut plus nous toucher. S'il nous touche, il va sentir l'odeur et les effets du feu de Dieu. Oui. Si quelqu'un te dit, tu es lié, c'est une information. Peut-être vrai, mais j'ai les moyens d'être délié. Ouais. Avec qui a-t-il fait l'alliance? Il y a des gens qui sont venus à l'église parce que soit le mari l'a invité ou la femme l'a poussé. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont l'habitude depuis l'enfance de nous prier. Mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Vous êtes encore vierge spirituellement. Vous êtes manipulable.
Vous ne répondez à aucune force spirituelle. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes presque déjà amuse-gueule de Satan. Il est prêt à vous bouffer quand il veut, à vous manipuler comme il veut. Mais il y a des gens, même quand vous pouvez vous réunir en famille pour envoyer Satan vers ces gens, Satan lui-même tourne vers vous, vous dit, papa, moi là, allez là-bas. Mais je ne peux pas aller parce que là-bas c'est écrit, ne touchez pas. Ils étaient en Égypte, mais le simple fait de mettre le sang sur leur linteau, la Bible dit l'esprit des morts, l'ange de la mort qui passait ne les tua point, parce qu'il y avait une marque. Traitez l'alliance avec Joshua, traitez l'alliance avec celui qui est ressuscité le troisième jour. Il tient la clé de la vie et la mort. Jésus est monté au ciel sans fusée, sans avion. Il est monté là, il a vu. Oui, ne vous minimisez pas et ne minimisez pas ceux qui sont en Christ. Amen. Oui. J'ai entendu ça parce qu'à plusieurs fois, des féticheurs les dire comme ça. Je me rappelle, un homme de Dieu à Kinshasa là-bas. Je n'ose citer son nom. Il est allé dans une province. Il est passé à la radio et à la télé. Il a dit ceci. Je suis ici pendant cette semaine. Je demande à tous les occultistes et les féticheurs de se réunir et de me faire la guerre. Oui. S'il y en a qui est plus fort, qui se lève. Et puis il donne l'ultimatum. Il dit dans une semaine, venez par vous-même, déposez vos fétiches, je vais les brûler. Donnez votre vie à Jésus. Ça paraissait comme de la blague. Après une semaine, le feu de Dieu est descendu dans la province. Les maisons de féticheurs s'est brûlées. Les féticheurs transportaient leurs fétiches, venaient déposer. J'ai vu des femmes à qui le diable avait dit ne peuvent jamais avoir d'enfants. Qui ont eu d'enfants. Où était Satan? Où était Satan quand Jésus est sorti de la tombe? Je pouvais croire que Satan est fort si Jésus était ressuscité le 4e jour. Mais pourquoi Jésus est-il ressuscité le 3e jour comme lui-même l'avait prédit? Où était Satan? Où était Satan? Où était Satan? Quand Jésus multipliait ou donnait les poissons dans les filets de pierre, où était Satan? Pour l'arrêter. N'oublie jamais ça, ma soeur. Celui qui est en toi est plus fort. N'oublie jamais ça, mon frère. Maman, n'oublions jamais cela. L'alliance, traitons-la avec Jésus. Et n'ayez pas peur, ne soyez jamais complexés. Soyez-en fiers. Peu importe l'éloge de vos familles. Parce qu'il y a des gens ici comme ça. Toute la famille, depuis les grands-parents, ils sont dans des loges. Il y a des gens comme ça. Il vient à l'église accompagner sa femme ou accompagner son mari. Mais lui-même est quelque part. Peu importe où tu es, il n'y a pas plus grand que Jésus. Elle dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Donnez votre vie à Jésus. Vous serez sauvés pour la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Vous serez sauvés pour la vie éternelle. Il y a une vie après celle-ci, qu'on ne vous trompe pas. Il y a une vie après celle-ci. Les uns pour la mort éternelle, les autres pour la vie éternelle. Mais la vie éternelle est en Jésus-Christ. Abraham a traité alliance avec Dieu. Et dans sa vie, Dieu a changé l'histoire. Il lui a donné un enfant. Je suis venu te dire ce matin, si tu vis dans l'alliance avec Dieu, beaucoup de choses changeront. Dieu va te donner la maternité. Dieu va te donner l'impossible. Dieu va te libérer ce qui est retenu. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu tout-puissant. J'ai commencé par Abraham et Sarah pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Nous avons des services à faire maintenant. Nous allons prier. Premier service, tu vas donner ta vie à Jésus. Et si tu es en Christ, j'ai fait cet exercice hier parce que à plus de 1000 personnes, j'ai envoyé sur Messenger un seul message. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou tu as violé les principes de l'alliance, que tu restaures ton alliance avec Dieu. Tu peux de nouveau reprendre cette alliance avec Dieu. J'aime Dieu. Combien de fois le juste est tombé? 7 fois. C'est-à-dire tous les jours le juste est tombé. Alors tous les jours qu'il se décide de revenir, Dieu le soutient. Parce que je veux que tu me donnes cette chanson-là, la dernière que vous avez donnée là. C'était une belle chanson. Nous allons prier, bien-aimés. Chacun est en face de sa responsabilité. Même en chantant, nous prions comme m'a dit le fait. Nous allons prier. Tu vas donner ta vie à Jésus. Ou tu vas renouveler ton alliance avec lui. Il y en a qui ont violé l'alliance. Ils sont en Dieu, mais en même temps avec les féticheurs. Ils sont en Dieu, en même temps dans des loges.
Ils sont en Dieu, mais ils croient à d'autres forces. Ils sont dans d'autres pratiques que la Bible interdit. Tu vas prier. Aujourd'hui, personne ne te demande de passer devant à cause de cela. Mais je peux juste te recommander à vérifier et à restaurer cette alliance avec Dieu. À rétablir de nouveau cette alliance avec Dieu. J'aimerais vraiment que tu le fasses. Que Dieu me pardonne pour toute rébellion contre lui. Que Dieu te pardonne pour toute rébellion contre lui. Que Dieu nous vienne au secours. Qu'il ait pitié de nous dans sa miséricorde. Prions le Seigneur, alléluia. Il a donné à Abraham et Sarah un fils à l'âge avancé. Ce n'est pas à toi que Dieu mentira. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mets en lui ta foi, il agira. Il va changer l'histoire. Il est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Prie, 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 prie. Recommande ton sort à l'Éternel. Ceci n'est pas un dérangement, mais c'est la vérité. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille, donne à lui ta vie. Donne à Jésus ta vie. Traite alliance avec celui qui est éternel. Traite l'alliance avec celui qui a la clé de la vie et de la mort. Oh, je te donne ma vie, Seigneur. Jésus-Christ, je t'appartiens. Je n'appartiens pas aux occultistes. Je n'appartiens pas aux loges. Je n'appartiens pas à la magie, à la sorcellerie et au fétichisme. Mais je t'appartiens, Jésus. Je n'appartiens pas à la sorcellerie. Mais je t'appartiens, Yoshua. Je t'appartiens, Yoshua. Je t'appartiens, Yoshua. Jésus. La Bossaya. Alléluia. Je verrai que Seigneur, ma vie t'appartient. Yes, yes. Il n'y a que toi, Jésus. Écoutez-moi, nous allons déjà prier. J'insiste ce matin. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont nés d'une famille occulte, où l'occultisme est toute une tradition familiale. Il y a des hommes et des femmes ici qui ont déjà trempé leur vie à l'occultisme, à la magie, au maraboutage, à la sorcellerie et au fétichisme. Il y a des hommes et des femmes ici qui ont un pied dans la vie chrétienne, un pied dans le monde de ténèbres. Je suis venu te dire ce matin, donne ta vie à Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin, il y a une autre vie après celle-ci. Je suis venu te dire ce matin, il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin, aucune alliance avec Satan ne pourra te garantir la vie. Celui qui a l'alliance avec Satan est en inimitié avec Dieu. Et le ciel le combattra. Donne ta vie à Jésus. Sors du monde des ténèbres. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Je suis venu t'exhorter ce matin de traiter alliance avec Jésus. D'abord dans ta spiritualité. D'abord dans ta spiritualité. Yes. Dans ta spiritualité.
Nous allons lever les mains, s'il vous plaît. J'aimerais que toute l'église prie après moi. Et tu peux profiter, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, de faire la même prière que vous. Toi qui as un conflit avec Dieu, tu as violé l'alliance. Ou tu n'es plus sûr. J'aimerais qu'ensemble tu fasses cette prière avec moi. Alléluia. Dis Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta vie. Tu es plus grand que le Dieu de ce siècle. Tu es plus puissant. Et tu l'as démontré par Moïse, par Daniel et les hommes du temps passé. Je crois en toi et je te donne ma vie. Je répands sur l'autel de notre alliance mon cœur, afin que ton sang précieux me purifie de toute suie et de toute injustice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je n'appartiens plus à Satan. Et ses accords contractés avec mes parents ne me concernent plus. Je les brise. Comme Abraham a quitté l'alliance de sa nation, de sa patrie, de sa famille et de son père. Ainsi aujourd'hui, je quitte toute alliance, tout accord, tout pacte traité par mes parents, par ma famille, par ma nation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les jours comme la nuit, j'appartiens à Jésus-Christ. Yeshua, Ameshia, c'est toi mon sauveur. C'est toi mon Seigneur. Je suis sauvé. Je suis délivré. Quand Satan me combattra, viens à mon secours et délivre-moi de sa colère. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions qui ont eu l'influence sur ma vie à cause des pactes sataniques, je les brise en des morceaux irréparables au nom de Jésus-Christ. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Laissez-moi prier. Tu es le Dieu des esprits. Tu nous as donné Jésus-Christ, qui nous a sauvés de la malédiction et nous a amenés vers la bénédiction. Voici un groupe d'hommes et de femmes qui composent ton armée sur la terre et qui croient en l'alliance traitée entre toi et laisse que, oh Dieu, à cause du sang qui a coulé à Golgotha, cette alliance éternelle protège la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donnez-moi 3 minutes, 4 minutes. Je vais parler de l'alliance financière. Je ne fais pas l'appel de fonds, mais je vous donne un secret de l'alliance financière. Ça va beaucoup vous aider. Énormément vous aider. Parce que l'alliance financière existe. La Bible dit, l'argent répond à tout. La seule chose qui répond à tout, c'est l'argent. Arrêtez de faire semblant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'opposent, soit disant, message de la prospérité, c'est un message satanique. Ce sont des aventuriers. La Bible dit, l'argent répond à tout. J'entends les gens dire, non, il ne faut pas aimer l'argent plus que les gens. Les gens aussi sans argent, même l'amour là, il est malade. Je ne dis pas qu'il faut aimer l'argent plus que les gens. Mais je dis que l'amour là sans argent, il est toujours malade. Parce que si vous ne le savez pas, vous êtes assis sur l'argent. Cette chaise là, c'est l'argent. Si vous ne le savez pas, la salle ici, c'est l'argent. Même votre coiffure là, c'est l'argent. Vos habits là, c'est l'argent.
Donc si quelqu'un dit, l'argent là c'est mauvais, il ne sait pas ce qu'il dit. Il a déjà commencé à se disjoncter, il a débranché, disjoncté déjà. Ça c'est important. Le problème c'est sur la motivation et l'utilisation, l'orientation. Comment vous orientez votre vie par rapport à l'argent. Et ça c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec la valeur que Dieu lui-même donne à l'argent. Ce n'était pas un ange, ni un pasteur qui est allé devant les paniers de cette femme-là, mais Jésus-Christ lui-même, de son vivant. Il donne l'importance aux choses et respectons ce que Dieu donne à l'importance. J'insiste, je ne suis pas venu vous demander l'argent aujourd'hui. Si vous voulez me donner l'argent, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, je ne suis pas venu vous demander l'argent. Je vais vous connecter à l'alliance financière. Quand vous lisez Genèse 14, la Bible parle de cette alliance. Abraham, que je vous ai prêché, est entré dans cette alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Melchisedec. Quand vous lirez cette histoire, vous serez choqués de savoir que, après qu'Abraham ait rencontré Melchisedec, la Bible dit que le roi de Sodome est venu. Pourquoi le roi de Sodome est-il venu? Il est venu pour proposer à Abraham de négocier avec lui. Qu'est-ce que ça signifie, le roi de Sodome? Ce sont les forces sataniques. Ça signifie quoi? Si vous n'êtes pas en alliance financière avec Dieu, vous serez séduit par le monde. Aujourd'hui, il y a les gens qui aiment Dieu, mais qui sont adeptes des occultistes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'argent. Vous pouvez craindre Dieu. J'aime ce que mon pasteur m'a dit. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas l'argent. Oh, j'étais choqué. Il me dit, parce que vous voyez la foi là, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Il faut voir cette personne-là avec une Mercedes. Avec l'argent dans la poche et dans les comptes. Et s'il se maîtrise, en tout cas, c'est un chrétien. Je ne dis pas que les pauvres n'iront pas au ciel. Oui, les chrétiens pauvres iront au ciel. C'est aussi un choix. Vous pouvez faire le choix d'être pauvre, c'est pas mauvais. C'est un choix. Oui, c'est pas mauvais. Lazare n'était pas riche. Il était dans les seins d'Abraham. Alléluia. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon choix. Franchement. Parce que rien n'est vilain. Rien n'est aussi vilain comme la pauvreté. C'est tout noir comme le noir du ventre. Il faut traiter l'alliance financière. Comment on la traite? 1. Croyez toute votre vie qu'il n'y a aucun de vos problèmes qui échappe au contrôle de Dieu. Toute votre vie, croyez. Quand vous manquez de l'argent, vous manquez de vêtements, vous manquez à manger, vous manquez une voiture, une maison, ne vous trompez jamais de croire que Dieu ne le sait pas. Parce que je vois les gens en train de crier à Dieu comme si Dieu n'était pas au courant de leur souffrance. Il est au courant. Parfois, il n'agit pas parce qu'il sait que ça peut vous troubler. Ou encore, parce que Dieu veut savoir combien vous êtes attaché à lui-même dans les moments difficiles. Ou encore, parce que vous demandez trop mal. Il y en a qui demandent trop mal. Dieu, donne-moi pour que cette voisine-là a senti. Ça, là, Dieu ne donne pas. Vous demandez dans les sentiments de plaire. Hein? Dans les motivations. Vos motivations sont mauvaises. Mais en tout cas, si c'est normal, Dieu le sait déjà. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous devez vous rassurer comme ça. Que Dieu, il le sait. Pour preuve, dans Matthieu 6, il a bien parlé. Il a dit, vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu, toute sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Il a dit, ne faites pas comme des païens. Parce que parfois, nous demandons comme des païens. Les païens n'ont pas Dieu. L'attention de Dieu vis-à-vis des païens a une teneur un peu faible que la nôtre. Rassurez-vous que Dieu le sait. Première loi de l'alliance financière. Croyez vraiment, deuxième loi, que Dieu est capable de résoudre votre problème. Ici, je parle particulièrement dans le domaine financier. Rassurez-vous que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous savez, ce qui est arrivé à Abraham là est arrivé à Jésus. La Bible dit que Satan est venu proposer à Jésus le royaume de ce monde. Jésus a refusé. Pourquoi? Parce que Jésus savait que chez nous là, on peut avoir tout ça. Alors ça ne sert à rien de l'avoir auprès de Satan.
Rassurez-vous que Dieu est capable de vous donner l'argent. Et c'est vrai. J'en suis un témoin vivant. Je vous dis la vérité, à toute fierté, sans orgueil. Je suis un témoin vivant. Zamba Pambolaka. Dis à ton voisin, Dieu béni. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie. Dans des niveaux inimaginables. J'ai toujours su que Dieu connaît mes problèmes. Parce que la façon dont il les résout, hein, ça vous sentez vraiment que ça, il doit avoir été au courant. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ça, c'est la deuxième loi de l'alliance financière. La troisième loi de l'alliance financière, la persévérance. Coquette, persévère. Ma pasteur, persévère. Dieu est fidèle. C'est la raison de ta persévérance. Dieu est fidèle. Comme il est fidèle, persévère. S'il t'a promis, il ne mentira pas. Sa parole a été prouvée 7 fois. Vous savez pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme au 7e jour? Pour dire à l'homme, tu vois, oh, moi là, ça ne rate pas. Tout ce que j'ai dit au premier jour, c'est accompli. Deuxième, Dieu a éprouvé sa parole 7 fois. Tu es tellement petit que ce n'est pas vers toi que Dieu peut commencer l'aventure des mensonges. Toi là, ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer les mentir. Il a vécu avec Satan, il n'a pas menti. Ce n'est pas avec toi qu'il va mentir. Alléluia. Amen. Persévère. Parce que j'ai découvert ceci. Pasteur, j'ai découvert. Si c'est à 10 heures que Dieu va te donner, à 9h59, Satan viendra. Ouais. Il y a des gens, ils attendaient la viande de Dieu pour mettre dans la bouche, mais ils sont déjà des bouches pleines de viande de Satan. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Leurs mains sont déjà remplies des dons de Satan. Maintenant, comment vous allez attraper les dons de Dieu? Pourquoi? Ils n'étaient pas persévérants. Ce qui vient de Dieu sent bon. Vous sentirez aussi la mauvaise odeur de ce qui vient de Satan. Alors, méfiez-vous. Persévère. La Bible dit, Abraham crut. Vous voyez? Persévère. Parce que Dieu est fidèle. Ça, c'est une alliance financière, je vous parle. Après, quatrième chose, la dîme. Frère, je vous dis la vérité. Si vous rencontrez sur votre chemin quelqu'un qui ne paye pas la dîme, n'allez même pas inventer d'autres idées. Sachez qu'il n'aime pas Dieu. Maintenant, ça va vous choquer. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, il n'aime pas Dieu. J'entends quelqu'un se lever ici pour dire c'est fort. Comme ça, je vais lui démontrer sa cupidité. Parce que la seule fois où Dieu a qualifié l'homme de voleur, parce que voleur là, c'est le domaine réservé à Satan. Quand Dieu appelle voleur là, il se réfère à Satan. Mais la seule fois où Dieu a appelé l'homme voleur, c'est par rapport à la dîme. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, il n'aime pas Dieu. La dîme, c'est l'épreuve de l'alliance financière. Si je ne peux pas vous... Elle est là, elle peut vous dire. Je paye la dîme, même des minimes, dans ma vie. Et je peux vous rassurer que si quelqu'un paye la dîme, sa façon de demander à Dieu est totalement différente de celle qui ne paye pas la dîme. Même la réaction de Dieu à l'égard de ces deux personnes est aussi différente. Si vous êtes bailleur, et le locataire qui vous paye les mois, et celui qui ne vous paye pas, qui est-ce que vous respectez? Vous avez un locataire qui ne vous paye pas les loyers, même si vous invite à table, vous refusez. Vous pouvez me tuer pour garder ma maison. Amen. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, il n'aime pas Dieu. Parce que la dîme est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Ne touchez pas. La dîme, c'est le symbole de la loi. C'est la loi de l'alliance. C'est la condition de l'alliance. Il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Maintenant, si quelqu'un ne paye pas la dîme, il a fermé les écluses des cieux. Il a lui-même libéré les chiens de la vie. Venez contre moi. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, si tu ne payes pas la dîme, tu n'aimes pas Dieu. Non, non, ne dis pas où tu vas. Dis-lui tout doucement. Il n'y a que le diable qui dira à ton cœur, c'est faux, c'est pas vrai. Si tout tellement tu as trop volé à Dieu la dîme, hein, tu n'as même pas dit. Tu te sens gêné. S'il vous plaît, Michael,
Où se trouve la place d'un voleur dans la société? Hein? En prison. C'est où? En prison. Vous entendez ça? Tout voleur, qu'il le veuille ou pas, sa place, sa résidence officielle, c'est la prison. Je vous dis la vérité. Donc, sur le plan financier, tous ceux qui ne payent pas la dîme, ils sont dans la prison financière. Hein? Vous êtes prisonnier, c'est pas moi qui le dis, c'est Michael. Ouais? Lui, c'est un ange de Dieu. C'est ça. Votre vie financière est en prison. La Bible dit ceci. Jésus entra à Jérusalem, il pleura. Oh Jérusalem, si tu connaissais les choses pour ton salut. Mais puisque tu ne les as pas connues, vous voyez, il y en a beaucoup qui ont retenu leur mariage. Je parle aux fils et aux filles d'alliance. Parce que quand vous êtes dans l'alliance, vos miracles dépendent du respect de l'alliance. Les autres vivent dans d'autres choses, mais vous, ça sera par rapport à l'alliance. Jésus, il y a longtemps, la Bible dit, tu perdras l'héritage à cause de ta propre faute. Il y a longtemps, Dieu te voulait à un certain niveau de vie. Mais parce que tu n'as pas été obéissant. L'argent que tu donnes à la dîme n'est pas ce qui est important pour Dieu. Mais l'acte de la dîme prouve à Dieu que tu es fidèle. Amen. Amen. Je crois que j'ai dépassé le temps, pasteur. Hein? Énormément. Bon, j'arrête ici. Vous n'aimez pas qu'on parle de l'argent. C'est votre problème. On peut se lever. L'alliance financière, c'est dans la dîme. L'alliance financière, c'est dans les offrandes, les actions de grâce. J'ai dépassé largement, je m'excuse. Mais comprenez que c'était important. Je parlais de l'alliance. On peut lever les mains, je vais prier. Pardonne-nous chaque fois et à chaque fois que nous avons senti que c'était de maudire. Parce que c'est ça ce que tu veux exactement. Seigneur, au temps de Jérémie, les prophètes prophétisaient la paix. Mais cela ne t'a pas plu. Même quand ils prophétisaient en ton nom, tu es fâché. Tu as dit, ils prophétisent la paix, moi je ne veux pas la paix. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Même quand on fait ta publicité, tu n'aimes pas quand tu n'es pas d'accord. C'est pourquoi tu as envoyé Jérémie pour dire le contraire de la paix. Moi je suis venu ici par ta parole pour dire ce que l'alliance avec toi est à mesure de sécuriser dans la vie des hommes. C'est pourquoi je t'ai pris, Père, de garder le cœur de ces bien-aimés. Pire, et que cette semence qui est tombée ne soit pas volée par l'ennemi. J'ai béni les portes d'entrée et de sortie de cette église. Afin que cette parole grandisse dans leur vie. Que tout malade qui est présent ici soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a l'attente d'une promesse de Dieu se rassure. C'est le Habakkuk dit. C'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, reçoit la force de l'attente. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.